Tenons nos lampes prêtes, chrétiens, préparons-nous pour l'heure où les trompettes annonceront l'époux. Amis de la communauté d'études quotidiennes de la Bible, bonjour, bonsoir. C'est avec le même plaisir que nous vous accueillons aujourd'hui, encore une fois, dans le cadre de notre rendez-vous, le rendez-vous quotidien d'études de la parole de Dieu. Nous espérons que vous avez passé une excellente journée ou une excellente soirée. Si vous nous suivez maintenant, c'est la preuve que Dieu vous a soutenu, Dieu a conservé en vous le souffle de vie. Disons gloire à Dieu et soyons reconnaissants à son endroit pour ses grâces à notre faveur. Bienvenue à cette révision, à l'étude de la leçon du jour. Nous allons aborder un titre. Aujourd'hui, c'est mardi. Le titre que nous allons aborder, c'est les femmes au tombeau. Les femmes au tombeau, c'est ce sous-titre que nous abordons dans le cadre de la leçon de la semaine, la leçon intitulée « Le Seigneur est ressuscité ». Le verset à mémoriser se trouve dans Marc 16, le verset 6, et nous dit ce qui suit. Il leur dit, « Ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. » Prions le Seigneur. Notre Seigneur et notre Dieu, encore une fois, nous t'adressons nos expressions de gratitude, de reconnaissance pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais pour nous au quotidien. Nous allons étudier ta parole, que ton Saint-Esprit nous guide au nom de Jésus. Amen. Les femmes au tombeau, c'est ce titre que nous abordons et nous sommes toujours dans Marc 16, les 8 premiers versets où nous allons étudier ensemble le rôle des femmes dans le cadre de la résurrection de Jésus. Nous le savons tous, Jésus, lorsqu'il est ressuscité, les premiers témoins n'ont pas été des hommes. Ah oui, dans la Bible, les hommes sont toujours très souvent à l'honneur. Et de la société où Jésus a vécu, les femmes n'avaient pas encore droit de citer. Les femmes et les enfants ne jouaient pas un rôle de premier plan dans l'histoire, même sur le plan juridique. Les femmes et les enfants, c'était des êtres qui étaient relégués au second plan. Ils ne jouissaient pas vraiment de l'honneur, de tous les droits qui leur revenaient naturellement. Et le contraste, tandis que les femmes étaient reléguées au second rang à l'époque de Jésus, voilà, au moment où le Maître va ressusciter. Le Maître va sortir du tombeau. Qui seront les premiers témoins, non pas des hommes, mais des femmes. C'est l'occasion pour nous de réfléchir là-dessus, de réfléchir sur ce point important. Quel est donc le rôle, quel rôle les femmes ont vraiment joué dans cette histoire de Jésus, de la résurrection de Jésus? Rappelons que nous étudions, le Seigneur est ressuscité. Maintenant, quel est donc le rôle de ces femmes? C'est l'occasion. Dans Marc 16, le verset 1er, nous remarquons que Marc a fait allusion à environ trois femmes qui ont été témoins de cette résurrection. Témoins comment? Car quand elles se sont présentées, il n'y avait plus de corps, le corps de Jésus n'était plus là. Mais il faut revenir un peu en avant, un peu plus tôt dans l'histoire pour voir quel a été vraiment le rôle de ces femmes.
N'oubliez pas, nous l'avons dit dans les leçons précédentes, que ces femmes, elles ont attendu l'après-sabbat, c'est-à-dire elles se sont reposées le jour du sabbat, elles ont respecté le sabbat, elles ont observé le sabbat et ensuite elles se sont rendues au marché pour acheter des fleurs, des aromates pour embaumer le corps de Jésus. Où étaient les hommes? Où étaient les disciples de Jésus? Les disciples de Jésus, comme vous le savez tous, n'étaient que des hommes. Ils n'étaient pas là. Ils étaient en lieu sûr, dans des chambres fermées. C'est ce que nous rapporte la Bible. Ils étaient dans un endroit et l'endroit où ils se trouvaient, ils avaient les portes fermées à plusieurs tours car ils craignaient pour leur vie parce qu'il aurait pu y avoir représailles parce que Jésus n'était plus le leader populaire, le leader adulé du peuple, c'était un leader déchu. Mais maintenant, les femmes vont jouer leur rôle. Ce sont elles qui ont pris le soin pour préparer les aromates pour embaumer le corps de Jésus. Ce sont elles qui se sont rendues et ont pu commencer par rendre le témoignage. Il faut dire que le texte du verset à mémoriser nous dit que l'ange leur a dit à ces femmes, ne vous épouvantez pas. Le présupposé, si quelqu'un vous dit n'ayez pas peur, cela présuppose que la personne a pu lire dans votre visage ou a pu remarquer des signes de frayeur. Donc, les femmes, effectivement, elles étaient effrayées parce que c'était pas une petite nouvelle, c'était énorme pour elles de venir et de ne pas voir, de ne pas constater la présence du corps de Jésus. Mais elles se sont quand même, elles ont pris leur courage à deux mains, elles se sont déplacées et après, malgré la frayeur, ce sont elles qui vont rendre le premier témoignage de la résurrection de Jésus. Il faut dire à ce point de la leçon, qu'est-ce que nous devons dire? Il y a un renversement de tendance. Les hommes qui étaient toujours auprès de Jésus, au moment où Jésus guérissait les malades, au moment où Jésus faisait leur miracle, ils n'étaient pas là. Et voici que ces femmes vont être les premières à rendre le témoignage de la résurrection de Jésus. Et n'oubliez pas, avant la mort de Jésus, il y a eu encore une fois une femme qui a joué un rôle prépondérant, un rôle important. Elle a acheté un parfum de grand prix et l'a versé sur la tête de Jésus. L'occasion pour nous de vous dire, chers amis, que nous devons, et comme c'est fait dans l'évangile, nous avons vu que les femmes, elles ont joué leur rôle, le rôle de témoigner de la résurrection de Jésus. Et symboliquement, sur le plan théologique, on peut dire aussi que c'est effectivement, comme vous le savez, la Bible nous décrit la femme et le symbolisme que recèle la femme, c'est le symbole de l'Église. L'Église a ce devoir, l'Église a cette responsabilité de témoigner de Jésus, de témoigner de la résurrection de Jésus, du retour de Jésus. Et puisque ces femmes l'ont fait à leur époque, eh bien, aujourd'hui, sur le plan prophétique, nous qui représentons l'Église d'aujourd'hui, nous avons donc cette responsabilité de témoigner, de parler de Jésus, de sa venue sur terre, de sa mort, de son ensevelissement, de sa sépulture, mais aussi et surtout de sa résurrection. Donc, ces femmes l'ont fait
aujourd'hui, c'est le rôle de l'Église, c'est le rôle de chacun de nous qui représentons l'Église, car notre corps est le temple du Saint-Esprit. Nous avons, vous et moi, la responsabilité de témoigner. Nous sommes aujourd'hui les témoins pour Jésus, les témoins pour Dieu. C'est à nous de témoigner, c'est à nous de proclamer l'évangile pour dire que notre Dieu, le Jésus qui est venu en tant que sauveur, il est mort, il est ressuscité et il revient bientôt. Prions le Seigneur. Notre Seigneur, notre Dieu, encore une fois, tu nous rappelles que nous avons une mission, celle de témoigner de ta résurrection et de ton second retour. Que tu sois avec nous, que tu continues à nous inspirer par ton Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen.